proposé dans le dernier zap, dans le zap atelier numéro 2, que ça y est, on commençait la méhari. Hein, on passe aux choses sérieuses. Donc ça y est, voici notre méhari. Donc il y a du boulot, vous avez vu le bilan, donc on va commencer. Et donc ce soir, on va commencer à démonter, à dépouiller tout ça. Donc normalement, si tout va bien, si on y arrive, on devrait faire un tuto de démontage de la bâche, oui, démontage de la carrosserie. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Allez, alors Mika, ben, comment on fait pour démonter la bâche? Eh ben, on enlève ces lanières là, venez voir par là comment ça se passe. Bon, pour l'instant c'est tout simple, on va enlever ça. Et puis après, il y a des pressions un petit peu plus haut qu'il faut faire attention, pas tirer trop fort dessus non plus. Donc pas tirer trop fort pour pas abîmer les pressions, donc on défait les lanières. Voilà, ce qui permet justement d'avoir la bâche qui baille. Et la bâche est retenue en bas par un élastique sur la caisse. Regardez comment c'est simple. Hop, hop. Tout ça, ça s'enlève. Et tout ça s'enlève dans les crochets le long de la caisse. Alors quand vous défaites la bâche, n'oubliez pas, sur le haut ici, vous avez donc des petits mousquetons que vous devez tourner. Voilà, ici vous avez même un petit ruban, donc c'est rigolo. Voilà, vous le tournez et hop, et vous pouvez l'enlever de manière très simple. Vous retrouvez exactement la même chose sur le montant de la méhari ici, donc vous en avez 4 qu'il faut bien penser de tourner, comme ça vous pouvez le défaire et sortir tranquillement sans abîmer. Ici vous avez donc pour fixer sur la barre, en fait sur le châssis de la bâche, vous avez des petites pressions ici qui sont clipsées, donc, et qu'il suffit donc de passer 2 doigts, un de chaque côté, puis vous tirez, puis vous enlevez la pression. Alors, une fois que vous avez fini de démonter tous les côtés, les intérieurs, etc., donc prenez l'avant de la bâche, vous la roulez, on fait un petit gâteau, un petit roulé. Voilà, vu qu'il n'y a pas de plastique transparent, c'est pas difficile, on risque pas de craquer. Voilà, et c'est parti. Ça fait un cabriolet. On a un cabriolet méhari. Une fois que vous avez une méhari cabriolet, il s'agit d'enlever la tubulure, le châssis de la bâche. Donc vous avez 3 points de chaque côté. Donc vous avez un point ici, donc qui est sur le boulon ici. Comment ça se défait? Donc vous avez une fixation donc qui se défait tout simplement pour pouvoir vraiment l'enlever sans dévisser. Et donc vous tirez et ça part tout seul. Après, deuxième chose, c'est ici sur le montant. Vous avez donc je vais vous montrer de l'intérieur. Vous avez la tubulure qui est posée directement sur une petite pointe. Donc ici, hein, la petite pointe. Voilà. Et troisième petite pointe que vous avez, donc c'est ici sur l'avant. Une fois que vous avez défait le milieu, ben forcément ici la partie qui vient se loger dans la fixation du pare-brise se défait naturellement aussi. Voilà, donc c'est l'étape suivante. Après avoir démonté la bâche, l'armature arrière, donc on va démonter l'armature avant ici, hein, donc très facile, on va le faire. Et après on va enlever le siège. On va commencer par le siège arrière. Alors là, ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Ça va être très long, je pense. Donc, ouais, extrêmement long. Donc, 1, 2, 3, on y va, on soulève, hop, et on enlève, et ça y est, le siège est parti. On passe au montant. Donc, les montants, très facile. Donc, vous avez le tube à l'intérieur de la structure qui est coulissé dedans. Hein. Donc, la reco, c'est laissez-le, et vous avez deux fixations ici en 14. Voilà. Qui se défont très facilement. Alors une fois que vous avez dépointé tous les rivets sur le côté ici, que vous avez enlevé les différentes vis ici, voilà, avec un cruciforme et en dessous, par le dessous en fait vous pouvez accéder. Ici en fait vous pouvez pousser en dessous du tableau de bord. Voilà, et là on arrive encore sur des rivets. Partout, les rivets fixation de la calandre. Et les derniers, ici, les 2 fixations qui nous restent,
vous pouvez les avoir avec donc un cliquet avec une douille de 8. Voilà, donc on va défaire ça. Et donc on va avoir après le côté qui devrait venir. Petite précision, quand vous enlevez tout le côté, il y a le passage de roue qui vient avec, qui est rifté. Ici, vous pouvez voir les rivets. Donc voilà, donc soit vous enlevez les rivets de l'intérieur vous-même, soit vous prenez le parti d'enlever les différents éléments qui sont positionnés dessus, en sachant qu'il n'y a pas grand-chose. Le lave-glace et donc deux fixations par rapport à cette conduite de lave-glace, et puis donc la manivelle de clic. Donc de mon côté, j'ai pris le parti de tout enlever, comme ça au moins j'enlève pas les rivets, mais j'enlève tout ce qui est fixé. Alors très simplement, vous tirez sur la fixation caoutchouc comme ça qui est dans l'aile. Vous avez un petit cône, une petite fixation conique qui, quand vous tirez, vient très facilement et vous permet donc d'enlever. Donc nous avons démonté le premier côté. Alors je vous laisse voir l'étendue des dégâts. Donc tout le châssis tubulaire ici est, voilà, c'est du millefeuille. C'est autant dire que ça tenait plus à grand chose. Voilà, une petite torsion et ça y est, c'est fini. Donc voilà, on continue le démontage. La prochaine étape, c'est la face avant. Alors bien sûr, pour enlever la face avant, on a tout ce qui est éclairage. Donc on enlève l'enjoliveur ici, on tire juste dessus, puis après on va chercher tous les fils ici qui sont repérés les uns avec les autres. Et donc on déconnecte. Comme ça, on peut désolidariser du faisceau toute la face avant et préserver pour le moment pendant la restauration, avant de continuer à démonter ou de remettre le châssis tubulaire sur le châssis du véhicule. Là, on peut enlever le phare, l'optique de phare et le clignotant. Rien de bien difficile comme vous pourrez le voir pour les débuts du démontage de la ménagerie. Donc les faces sur le côté, à part les petits aspects, voilà, je vais de façon classique là. Vraiment c'est on abordera